L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et les abeilles, donc je suis pas tout seul. Je suis avec qui? Vous allez me demander avec qui je suis. Est-ce que vous savez de quelle couleur est la peau des Namecs? Est-ce qu'il peut répondre? Mais c'est foutu Namecs, ils ont la peau verte. Parce que je vous rappelle que les Namecs ont la peau verte. Et c'est leur projet, et oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ryo Sensei avec nous. Eh oui. Et oui. Et donc du coup, on va parler des 3 derniers chapitres. Alors je sais pas si ça sera toujours les 3 derniers quand la vidéo sortira. Et oui, parce que Monsieur Neil le Soubeyran travaille beaucoup ses vidéos et ses montages. Donc c'est normal que ça prend du temps. Soyez patient, cet homme travaille, il charbonne. Eh oui. Exactement, exactement. Je travaille au vieux port de Wano Kuni. Cet homme a infiltré le vieux port de Wano Kuni. Ah, j'ai infiltré. Je suis Sword. À moi tout seul, je suis Sword. Y'a quoi, Drake? Y'a quoi maintenant? Et donc, ouais, on va parler du 955, du 956 et du 957. C'est beaucoup de travail, oui ou non? Oui, je confirme. Est-ce que vous confirmez à l'oreillette que c'est beaucoup de travail? Tout le monde confirme. Je les entends parce que j'ai la voix de toute chose. Je les entends. Ils disent oui, c'est beaucoup de travail. Et donc, du coup, en parlant de la voix de toute chose, tu vois, c'est nickel parce que j'en avais parlé dans la vidéo des Meito. Et justement, on va commencer sur ça. Les Meito, leur âme, leur influence sur les personnages ont été plus ou moins confirmées à la fois par Gyukimaru et tout simplement par notre cher Tenguyama parce qu'il en parle à Zoro et il lui dit exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo. Le Wado Ichimonji est là pour contrebalancer avec les effets négatifs des katanas. Alors lui, il lui parle d'Enma, moi je vous avais parlé du Sandai Kitetsu. Et alors on a encore le nom Shimotsuki qui revient et on nous parle d'un vieux qui serait donc le forgeron des lames qui ont été citées, mais surtout qui a été celui qui a appris à Zoro à faire le snatch. Et ça, justement, ça peut plus ou moins nous expliquer un potentiel lien de parenté entre Zoro et quelqu'un qui vient de Wano Kuni. Autre chose, du coup, juste sur ce chapitre, ou même sur les précédents, parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'y revenir, Gyukimaru, on vous disait, est-ce que ça va être un personnage qui a mangé un fruit du démon? Est-ce que... Alors moi je pense très sincèrement que c'est un Kitsune parce que tous les personnages qui ont mangé des fruits du démon de type Zoan mythique, à peu près tous, leur animal totem, on l'a vu. Il n'y a que le phénix qu'on n'a pas vu il me semble, et le Bouddha, mais de toute façon ça c'est autre chose. Mais on a vu le dragon, on a vu du coup les tanuki, et on a vu, maintenant on a vu simplement le Kitsune. Et je pense que Gyukimaru va revenir avec cette même capacité de se transformer. Et oui, et pour en revenir à Zoro, c'est vrai que on a ici un probable lien Zoro Wano Kuni, ce qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs dans un SBS, Monsieur Eiichiro Oda avait fait un rapide parallèle entre Zoro et son village natal et Wano Kuni. Il avait bien dit que une personne du village de Zoro, enfin du village où il s'est entraîné avec Monsieur Koshiro le Sincère, venait de Wano Kuni. Ici on pouvait penser à Zoro, mais au final on partirait plus sur Koshiro, donc le maître de Zoro. Et donc ici on a vraiment un lien très intéressant et très puissant, parce qu'on se dit que forcément pour le coup, par corrélation directe, Zoro a un lien avec Wano Kuni. Est-ce qu'il en a un autre? Ça va falloir le déterminer, il va falloir attendre les réponses dans d'autres chapitres. Mais quoi qu'il arrive, cette liaison, si je puis dire, est assez intéressante et puissante. Exactement, surtout qu'on nous met de plus en plus souvent une espèce de lien entre Zoro et les Shimotsuki. Alors déjà ça a commencé avec le village, puis avec Ryuma, et maintenant avec les personnages dont on nous parle, en fait simplement les deux daimyo qui ont fait partie du clan Shimotsuki, dont celui qui est mort récemment en appelant plutôt Zoro jeune maître, et je parle bien sûr de Tonoyasu. Et donc du coup voilà, il y a beaucoup de liens qui se créent entre Zoro et le clan Shimotsuki, et c'est pas pour rien. Et oui, c'est pas pour rien. Et là on va parler du coup du sujet préféré de Ryo, Sword et Drake. Ah. Les fameux Sword
l'unité la plus, à mes yeux, la plus pourrave de tous les temps. Ah putain. Et ouais, du coup on va parler de Sword. Alors Sword, moi je pense qu'on nous en a parlé depuis un petit moment déjà et on s'en est juste pas rendu compte. Alors bien sûr là on nous parle de X-Drake et de Kobe. Et moi je pense bien sûr que s'il y a Kobe, ben, derrière forcément va y avoir Garp. S'il y a Garp, à mon avis il y a Bogart. Et je pensais aussi à un truc tout bête. En fait, comment il s'appelle, Rosinante appelle Sengoku avec des noms de code. Tous les deux communiquent en noms de code. Et je pense qu'à l'époque déjà, Sword existait et que c'est une force. Donc on a vu anti-gouvernement mondial déjà, mais également anti-Yonkou. Donc du coup c'est une force spéciale de la marine qui va être là pour un nouveau gouvernement, pour une nouvelle ère, une nouvelle idée à partir du moment où les idéaux de la marine concernant la justice se sont un peu écroulés. On voit totalement maintenant Akainu capable d'attaquer même des soldats de chez lui. Donc on sait très bien que c'est plus la marine que c'était à l'époque de Sengoku, etc. Mais on sait aussi du coup que c'est pas pour rien que Drake a rejoint l'équipage de Kaido, et donc je me dis tout simplement que le schéma peut recommencer et que simplement Aokiji peut faire partie de cette force et qu'il n'aurait pas rejoint un Barbe Noire pour ses idéaux, même si on le savait déjà. En plus il le dit plus ou moins à Smoker quand il se voit sur Punk Hazard. Alors pour moi, dans l'hypothèse où par rapport au Sword, le cœur c'est vraiment Kobe et X-Drake, le dernier dinosaure, pour moi à partir de ce postulat là c'est vraiment une unité qui ne m'intéresse pas plus que ça. Après, par contre, dans l'hypothèse où on a vraiment Garp, donc le héros de la marine, et pourquoi pas Aokiji qui a bien sûr dit à Smoker qu'il n'avait pas trahi ses idéaux et qu'il est toujours, du coup, forcément, dans des idées de justice, hein, qu'il est toujours affilié à la marine, et tout en prenant compte le fait que cette unité est secrète, alors là, ça pourrait grandement m'intéresser. Parce que déjà en termes de puissance on serait tout en haut, et en termes de scénario, scénaristiquement parlant, ça pourrait être vraiment pas mal, et à partir de là je pourrais me dire que effectivement on a vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Voilà. Et oui, et je pense justement que directement cette, le fait de mentionner Sword à ce moment-là, c'est pas anodin. On voit que Law a des idées changeantes. Alors quand je dis changeantes, je pense pas du tout qu'il ait trahi Luffy, mais alors pas du tout. Je pense qu'il a des idées différentes pour aider leur objectif principal, faire tomber Kaido. Et donc qu'il ait reçu des renseignements venant soit de Drake par rapport à Sword, parce que, il faut le dire, Law techniquement c'est l'héritier de Rosinante, et donc il mérite de savoir pour qui se battait Rosinante, quels étaient ses idéaux au sein de la marine. Et donc forcément, si Drake lui en a parlé, ou en tout cas lui a dit « Écoute, je peux faire quelque chose pour t'aider », je pense qu'il a essayé du coup d'aller en son sens et pas contre le sens de Luffy. Bien au contraire, je pense que son but c'est tout simplement de libérer les samouraïs qui sont encore enfermés. Mais voilà, je pense qu'il y a un moyen, il y a une possibilité, je dis pas que c'est forcément vrai, mais je dis qu'il y a une possibilité pour que Law soit allié indirectement à Sword. Et oui, parce que Law, il est bizarre, Law. Il se saute pas à notre table. Il se saute peut-être à la table des Zulettes. Il se saute pas à notre table. Non, blague à part. Non, blague à part. C'était pas une petite vanne. Law, il était vraiment bizarre et on sait qu'il a été aidé par X-Drake. On ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais dans l'hypothèse où, comme l'a dit Neil, on aurait cette affiliation Rosinante et les Sword, peut-être que effectivement Law a gardé des liens, un rapport certain avec cette unité. Du coup, forcément, il les connaît, il les côtoie, il les aide, eux, de leur côté, ils l'aident. Et du coup, étant une supernova comme Drake, on a eu Drake qui l'a aidé. Et là, à partir de ce moment-là, ça pourrait être vraiment pas mal parce que on aurait du coup le lien réel entre Law et les Sword, et à partir de là, encore une fois, ça pourrait être encore mieux que ce qu'on aurait pu avoir si effectivement on n'a pas réellement de lien Law Sword, Garp Sword ou Aokiji Sword. Et oui, mais il y a un truc, ça veut dire, là, du coup, si Law et Drake ont parlé ensemble et sont arrivés à cette espèce d'alliance, ça veut dire qu'ils se sont mis à deux pour voler le goûter de Hawkins. Et oui.
Et Ils oui, l'ont dit avec... ils l'ont tabassé. Ah mais ils l'ont tabassé direct, ils l'ont dit avec tes cartes Pokémon Yu-Gi-Oh! On en a rien à foutre. Donne ton goûter. Et ouais, donc ce nouveau sujet, on va parler, mon cher Rio, de Marco et de Weeble. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais justement dans les cases où on a vu que les Shichibukai étaient en état d'arrestation, alors j'ai pas dit qu'ils s'étaient fait arrêter, je dis qu'ils sont en état d'arrestation, après c'est à eux de se démerder pour s'en sortir, et bien on voit simplement Weeble, ou Weevil, mais j'aime pas ce nom, alors il s'appellera Weeble. On les voit tous là dans des endroits différents, et Weeble est dans un endroit très particulier, et je vais vous parler de cet endroit. Alors, moi je pense réellement qu'il est sur l'île des orphelins. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. On dirait réellement qu'il est dans le village caché de la cascade. Alors on dirait du Naruto, mais je parle pas de Taki. Sur l'île des orphelins. Donc du coup, première étape, pourquoi je pense qu'il est sur Sphinx? Les reliefs sont identiques. Alors il y a des steppes, il y a la pelouse, les arbres qui sont très spécifiques et les montagnes. Alors le seul truc, le tout en dune bien évidemment, mais le seul truc c'est que ces montagnes ont pas l'air, comment dire... Elles ressemblent à celles de Sphinx, mais je les trouve quand même différentes. Et c'est juste pour ça que j'ai un doute. Mais sinon, le relief est le même. Deuxièmement, il n'y a pas de traces de lutte. Weeble a totalement dominé le terrain en brûlant les maisons dans le fond. Quand vous zoomez un peu sur la case, vous allez voir, les maisons sont brûlées et il n'y a aucune trace de lutte. Ça veut juste dire qu'il est arrivé, il a fracassé tout le monde. Et s'il a fracassé tout le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas rencontré d'adversaire assez puissant pour s'opposer à lui. Ça veut dire que Marco était potentiellement absent et il aurait pris du coup les habitants avec lui. Zo, on le sait, Zunisha est capable de transporter les habitants de cette île parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Et Marco pourrait donc ne plus avoir besoin de faire porter son message à Luffy. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense, et en tout cas j'espère vraiment que c'est ce qui est en train de se passer et qu'il est en train d'arriver sur Wano Kuni. Et oui, et ça pourrait permettre à Monsieur Shiroda d'introduire Marco, qui pourrait du coup forcément débarquer à Wano Kuni, et à partir de là, et bien là ça devient très intéressant et très puissant, parce qu'on sait qu'il manque beaucoup de puissance par rapport à l'alliance de Luffy contre l'alliance, j'ai envie de dire, ultime des Yonko, Big Mom et Kaido. Et là, si on a en plus un allié tel que Marco, qui est l'un des hommes les plus puissants du monde, hein, c'était quand même le second de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et bien là, ça pourrait être vraiment puissant. Et pour en revenir à Weeble, si un amiral a été dépêché sur place contre lui, voilà, je pense qu'on aura vraiment un gros combat, mais même si Weeble est très puissant, ça va être compliqué pour lui de fuir ou de gagner le combat. Pareil pour Boa Hancock, va falloir fuir, parce que je vois pas dans quel monde est-ce que un Shichibukai peut gagner contre un amiral, surtout que, voilà, les amiraux actuels, bon, ça a toujours été le cas, mais c'est pas des rigolos, c'est vraiment des mecs avec des vraies capacités, une vraie puissance destructrice. Donc par rapport à Weeble, ça va être chaud. Et par rapport au village des orphelins, j'espère vraiment pas qu'il s'en ait pris aux villageois, parce que ça foutrait vraiment la haine à Marco, et qui sait comment est-ce qu'il pourrait réagir. Exactement, mais je pense justement que Marco a évacué tout ça. Et il y a un truc, vraiment, là tu viens de parler des Shichibukai, il y a un truc tout bête qui m'a un peu mis la haine. Il y a un marine, il a quand même eu les balls du haki suprême en or de dire à Mihawk, rends-toi sans faire d'histoire. Ah, la fameuse scène inadmissible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est illégal! C'est interdit, j'ai vérifié dans les textes de loi et tout, il n'y a pas le droit de dire ça. C'est un numéro 1 sur la charte de la marine. Tu ne peux pas t'adresser de la sorte au meilleur épéiste au monde. Mais sans faire d'histoire. Un coup d'épée. Mais attends, mais il croyait quoi? Il croyait vraiment en disant rends-toi sans faire d'histoire. Mihawk il allait dire ok, d'accord, allez. Granit marin les gars. Bon, je me rends. Désolé. Désolé, je me suis un peu emporté. Mais voilà, du coup ça apporterait un beau truc à Luffy d'avoir Marco à ses côtés. Et alors je suis peut-être un peu trop optimiste, mais c'est la dernière grande saga on pense du coup pour Luffy. Alors pourquoi pas voir Marco rejoindre l'équipage?
pourquoi pas. Après, je pense peut-être que je rêve un peu trop, mais je vais m'expliquer. Peut-être que le dream est trop large. Mais je vais m'expliquer, je vais me justifier même, ok? Non, mais là, t'es dans Senseiya, là, c'est Blue Dream. Mais ah, mais de toute façon, on parle forcément de Senseiya, le chevalier du Phénix, tu veux faire quoi? Eh oui, il y a Iki, exactement. Marco Iki du Phénix, c'était son deuxième prénom. Mais du coup, ouais, je pense vraiment qu'il y a possibilité qu'il rejoigne l'équipage en tant que messager et donc qu'il ne soit pas forcément sur le Sunny. Je vais m'expliquer pourquoi. Là, tout ce qu'on voit sur le post rêverie, en fait, on sait très forcément en fait que Luffy va arriver à la fin de Wano Kuni, va recevoir des lettres ou des informations et va hésiter sur plusieurs endroits où aller. Et du coup, si Marco rejoint en tant que messager, un messager c'est aussi techniquement une espèce d'espion. Donc il va pouvoir lui apporter des informations justes. Là par exemple, on ne sait pas réellement ce qui est arrivé à Sabo et le commun des mortels pense qu'il est mort. Alors que des gens comme Dragon, comme comment il s'appelle, Ivankov, etc. hésitent et se disent oui c'est Big News qui a menti, etc. Mais ça, Luffy, il va pas savoir. Il connaît pas vraiment Big News. Il sait pas s'il ment pas. Donc il lui faudra quelqu'un pour vérifier les sources. Marco, et du coup, n'oublions pas qu'il a toute la flotte de Barbe Blanche avec lui, pourrait lui servir de force armée en dehors du Sunny. Mais en tant que membre de l'équipage, mais en dehors du Sunny. Exactement, parce que si il intègre réellement l'équipage en tant que membre à part entière, en termes de puissance, bon, déjà on aurait un certain fossé, ce serait vraiment le... Bon, est-ce que déjà de base, il n'est pas plus puissant que Luffy? Bon, on sait que Luffy a atteint difficilement le niveau de second de Yonko en battant Katakuri, mais Katakuri qui est le second de Big Mom, là on a quand même Marco qui est un cran au-dessus, bon, pas beaucoup plus puissant non plus, mais voilà. Je pense que ça va être compliqué, après bon, ça reste à voir, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ce serait vraiment pas mal, hein. Et puis combien de fois Neil était dans le vrai? Combien de fois? Et combien de fois on m'a dit tu es dans le faux? Attends, moi je compte Combien plus de la fois couronne de l'ancien royaume. La couronne de l'ancien royaume. Déjà, l'alliance Garp et Roger. Et oui, on nous disait, non, Neil il dit n'importe quoi, on faisait des grands gestes, non, n'importe quoi, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais totalement. On me L'homme faisait... était dans le vrai. Tu savais, on me faisait les gestes dans les aéroports là pour guider les avions. Stop! Stop! Garp et Roger, t'es en roue libre, stop! Ben non, le secret de God Valley, il est où? Garp et Roger! Eh oui! Et dernier petit truc. Eh oui! Et du coup, on va finir sur un dernier truc. La ressemblance entre Rockstar et Xebec. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi Rox et Rockstar? Pourquoi... Tu vois, c'est pas pour rien que Oda nous met des liens aussi évidents. Et oui. Et je me demande, est-ce que c'est juste un hommage de Rockstar pour un capitaine qu'il a, comment dire, dont la légende l'a inspiré, ou est-ce que c'est directement quelqu'un qui est lié à lui en termes de gènes, en termes de famille, un peu comme on le sait, parce que beaucoup ne pensent pas comme ça, mais nous on le sait, un peu comme Barbe Noire a un lien avec Xebec. Par rapport à la ressemblance Rox, Xebec et Rockstar, d'ailleurs il y a quand même Rox dans Rockstar, peut-être qu'on a effectivement un lien. Quelle est la nature de ce lien? On ne sait pas, mais effectivement, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, hein, parce que c'est vraiment gros. Ça paraît quand même, ça saute aux yeux. Voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Après, bien sûr, nous on sait que Rox a un lien avec Barbe Noire, certainement familial. Après, par rapport à Rockstar, on ne sait pas, on n'a pas non plus beaucoup d'éléments, si ce n'est la ressemblance. Et par rapport au nom Rox, Rockstar, voilà. J'espère en tout cas qu'on aura les réponses à ce mystère. Voilà. J'espère aussi, ouais, et surtout que voilà, comme tu dis, Rox, Rockstar, et c'est composé de deux mots en fait. Il y a Rock, qui est donc ce qu'on sait, Rock et dit Xebec, même si nous on le dit Rox, il y a des différences de traduction, donc Rock, ça peut être un seul et même mot. Et Star, qui veut dire aussi le fait que justement, il considère réellement Rock comme la star de la piraterie. Il y a aussi simplement une référence à ce niveau-là qui peut être fait, un hommage. Mais je pense vraiment qu'il y a un lien. Alors, comme je disais, peut-être pas filial, hein, peut-être pas en termes de parenté, mais en tout cas, voilà, il y a un lien. Il y a quelque chose de spirituel entre les deux. Et c'est la même aussi pour Barbe Noire. Et je pense que le fait que les équipages de Barbe Noire et de Shanks soient
liés, c'est pas, comment dire, c'est pas à exclure, parce que justement ils se détestent en fait, parce que c'est un peu les ennemis naturels l'un de l'autre, donc c'est même intéressant. Exactement, et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Neil le souverain. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Mais quel Haki! Mais quelle Ryokan énergie! Alors, bah dis donc, ça a été une belle vidéo avec Rio Teacher. Teacher, merci à toi pour ta participation. Et oui, c'est toi! Ça fait plaisir et j'espère que vous avez aimé cette puissante vidéo. Et puis bon, on se retrouve sur ma chaîne pour une autre vidéo avec Neil. Et j'espère pouvoir en refaire sur cette chaîne Killer Bee! La chaîne de la puissance! Mais la puissance, ça se passe ici! La chaîne de la puissance, la ruche, tu es le bienvenu. On le sait que la ruche, Killer Bee, c'est la rue, c'est le hood. C'est le Bronx. C'est God Valley, c'est la ruche, on le sait. On le sait, c'est là que Rock a élu. C'est là que... C'est la rue. Rox, il s'est entraîné ici. Ici, c'est là que Rock a élu domicile, les gars. C'est dans la ruche. Et oui. C'est ici qu'il a recruté Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki. Et oui. Mais est-ce que tu sais pourquoi Rock avait toujours la classe? Mais dis-moi, mon ami, dis-moi. Mais parce qu'il s'habillait chez Monkey D. Store, évidemment. Et oui. Du coup, retrouvez aussi la boutique de Rio en description, bien évidemment, avec sa chaîne. Mais vous la connaissez, sa chaîne, mais elle sera aussi en description. Merci à toi. Merci à toi. Bzz, et à très vite. Et bzz. Et bang bzz. bang. Killer Bee, c'est la rue. C'est la ruche. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, ou c'est mon poing ardent dans le...